Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrique Média. Nous sommes toujours en direct de la capitale tchadienne, N'Djamena. Cette fois-ci, nous sommes avec une grande dame, il faut le dire, qui ne cesse de déployer des efforts conséquents pour soutenir la candidature du général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, engagé dans ce processus électoral avec 9 autres candidats. Il faut dire que la tâche s'annonce très ardue, mais le MPS a décidé de mettre les petits plats dans le grand pour essayer de porter cette candidature. Nous sommes donc avec Madame la chargée de mission pour la ville de N'Djamena, Madame Mariam Djibet Ibet. Bonjour et merci de nous accueillir dans votre bureau. Bonjour et merci beaucoup. Merci de nous avoir visités. Je remercie Afrique Média pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui pour que je puisse dire un mot par rapport à la campagne présidentielle 2024. Eh bien, en ce qui concerne Madame Mariam, justement, cette élection présidentielle 2024, votre choix a été porté sur le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, communément appelé Midi. Pourquoi concrètement ? Merci beaucoup. Le choix a été porté sur Midi d'abord par mon mouvement, le mouvement patriotique du salut qui est le MPS. Vous savez, ce qui nous a motivés, c'est qu'après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, qui est notre président fondateur, le président fondateur du mouvement patriotique du salut, après son décès, les militaires nous ont sauvés du chaos. Et à la tête, c'est Mahamat Idriss Déby Itno. C'est lui le président du Conseil militaire de transition, après la démission du président de l'Assemblée. Parce que la Constitution a prévu qu'après le décès du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée qui doit assurer l'intérim et organiser le vote dans 90 jours, 3 mois. Mais le président de l'Assemblée a désisté, mais les militaires ont pris les choses en main, avec à leur tête, je le répète, Mahamat Idriss Déby Itno. Une transition de 1 an et demi, 18 mois. Pendant ces 18 mois, Mahamat Idriss Déby Itno doit organiser les élections présidentielles. Mais il nous a dit que je ne peux pas organiser les élections tant que nos frères sont en rébellion. Donc j'ai besoin de mettre autour de la table toutes les filles et tous les fils du Tchad autour de la table pour ressortir des recommandations et des résolutions. Après cela, le vote va venir. Et c'est comme ça que le dialogue national inclusif et souverain a été organisé sous l'égide de Mahamat Idriss Déby Itno. Tous les politico-militaires étaient rentrés autour de la table. Nous avons organisé le dialogue pendant des mois. Pendant ce dialogue, nous avons accouché de résolutions et de recommandations qui sont consignées dans un cahier de charges et que le gouvernement est en train de le mettre en œuvre. Et le dialogue a donné encore 2 ans de transition à Mahamat Idriss Déby Itno pour qu'il puisse maintenant organiser les élections et avoir un président démocratiquement élu. Vous savez, pendant ce dialogue, l'opposition ne voulait pas que ceux qui ont géré la transition ne puissent se présenter aux élections. Mais la majorité, plus de 99% des Tchadiens ont dit non, nous ne faisons pas la politique d'exclusion. Tout Tchadien a droit d'être électeur et élu. Et c'est comme ça que le dialogue a autorisé Mahamat et les autres qui ont géré la transition de se présenter aux élections présidentielles. Et donc, quand on avançait dans les 2 ans, certaines personnes ont vu que peut-être que le président ne pouvait pas organiser les élections présidentielles. Mais lui, il a dit, n'a pas besoin de 3e transition. Et même pour notre parti, que vous êtes prêts ou pas, j'organise les élections. À qui mieux vu? Donc c'est comme ça que mon parti a organisé un congrès extraordinaire. Et pendant ce congrès, nous avons choisi Mahamat Idriss Déby Itno comme candidat de notre parti. Et que c'est après ce choix, les autres partis se sont retrouvés en coalition autour du MPS pour dire que nous accompagnons Mahamat Idriss Déby Itno. Nous soutenons Mahamat Idriss Déby Itno. Et c'est comme ça que nous avons créé une plateforme Tchad Uni, la coalition Tchad Uni, autour de la candidature de Midi,
Mahamad Idriss Déby Itno. Donc c'est comme ça que les autres sont venus avec nous. Maintenant nous sommes plus de 220 partis politiques. Et contre 9 candidats. 9 candidats, chacun a son parti. Il est là. Et donc, voilà. Vous imaginez les résultats. Et en plus de ces 220 partis politiques légalement constitués, il y a aussi la société civile. Un millier de associations qui viennent pour vous dire on vous aide, on fait la campagne, on vous aide, on fait la campagne. Nous sommes des Tchadiens. Donc, nous avons la masse avec nous. La masse autour du débit. Donc, quand vous me demandez pourquoi le choix est porté sur Mahamad Idriss Déby Itno, vous avez vu le parcours. Je n'ai pas commencé de contexte, il est allé sauver les autres pays. Lui, il est allé au-delà des frontières. Au-delà des frontières du Tchad. Ça, je ne viens pas dessus, mais au niveau national, après le décès du maréchal, Mahamad Idriss Déby Itno a fait beaucoup. Et quand aujourd'hui tu dis Mahamad Idriss Déby, même les petits-enfants disent oui. Eh bien, Madame Mariam, la coalition Tchad Uni porte très certainement également le programme de campagne, le projet de société du candidat Mahamad Idriss Déby Itno. Certaines mauvaises langues disent que ce programme semble surréaliste. Qu'est-ce que vous, en tant que militante du MPS, en pensez? Le programme est un programme réaliste, c'est un processus. On ne va pas dire que N'Djamena va se construire en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans. Mais quand même, il est ambitieux. Il est ambitieux et il est très optimiste quant à son programme. Son programme, l'axe premier, c'est d'abord l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ça son cheval de bataille. Il faut que le Tchadien mange bien, il faut que le Tchadien dorme bien, il faut que le Tchadien se soigne bien, il faut que le Tchadien s'éduque bien. Est-ce qu'il y a plus que ça? Donc, son programme est autour de tout ça. C'est l'amélioration des conditions de vie. Aucun papa ne peut voir ses enfants ne pas aller à l'école, ne pas bien manger ou ne pas bien se soigner. Donc, c'est ça son programme. Son programme est modeste et il est optimiste. Et nous connaissons ce que c'est Mahamad Idriss Déby. Modeste et optimiste, nous sommes en plein dans la campagne. Le candidat Mahamad Idriss Déby Itno et donc fait la tournée, une sorte de tournée nationale. Mais vous, l'arrière-garde, si on peut vous appeler comme ça, êtes resté dans la capitale pour continuer les mobilisations et appeler les militants et les électeurs à se rassembler massivement pour la date fatidique du 6 mai prochain. De votre côté, ici à N'Djamena, la capitale, comment vous vous organisez? Ah merci, on s'organise comme les autres provinces. Vous savez, il y a une direction nationale de campagne. Le président a mis une direction nationale de campagne. Nous, il nous a choisi comme chef de mission par province. Nous avons 23 provinces. Donc pour la province de la capitale N'Djamena, le choix est porté sur mon modeste personne pour battre campagne et gagner les élections au niveau de N'Djamena. Et donc à N'Djamena, je ne suis pas nouvelle dans N'Djamena, même au niveau politique du mouvement, au niveau du bureau politique du mouvement patriotique du salut, je suis la représentante de la ville de N'Djamena et je suis la présidente des femmes au niveau national. Et donc N'Djamena pour nous, c'est comme un quartier, on va gagner. N'Djamena c'est comme un quartier parce que nous connaissons tous les coins et les recoins. Nous avons, avant les élections, nous avons restructuré les quartiers. Nous avons restructuré les arrondissements, nous avons restructuré les cellules. Quand j'ai dit restructurer, c'est mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et que mes hommes, mes femmes sont en rang de bataille pour les élections à venir. Donc nous avons mis comme stratégie la restructuration des cellules. Il faut réveiller les militants. Et les militants sont debout avant la campagne. Combien de meetings avez-vous déjà organisés et combien vous reste-t-il à organiser? Oui, vous savez, au niveau de la ville de N'Djamena, nous avons 10 arrondissements, 10 communes. Et donc, il faut des grands meetings par commune. C'est notre stratégie. Et nous avons prévu 10 meetings. Aujourd'hui, nous avons balayé 5 arrondissements. Ce soir, ce sera le 6e arrondissement. Et il va nous rester 4 autres pour demain, après-demain. Et ça va finir dans bientôt. Nous avons un meeting par jour. Pendant les meetings, nous avons le mouvement patriotique du salut et nous avons tous les autres partis qui résident en N'Djamena, c'est-à-dire les partis de la coalition
qui résident à N'Djamena. Nous avons aussi des bureaux de soutien, vous avez constaté. Vous savez, les enfants, quand ils ne sont pas au premier rang dans un quartier, dans un carré, ils se constituent pour créer une cellule de soutien. Et c'est ça qu'on appelle bureau de soutien. Maintenant, nombreux sont les bureaux de soutien. Vous savez, en Afrique, maintenant, la jeunesse, elle est nombreuse. Elle est nombreuse. La jeunesse n'a pas d'emploi. Et quand vous les appelez pour ce genre de travail, ils sont les numéro 1. Et c'est comme ça que j'ai appelé la jeunesse pour m'aider à faire la campagne de proximité. La campagne de proximité, c'est de prendre le spécimen et aller de porte en porte pour dire voilà, midi, il faut les voter. Nous avons des jeunes qui se regroupent au niveau des marchés, des jeunes qui se regroupent au niveau des carrefours, des jeunes qui sont dans les universités, les jeunes qui sont dans les rues, les jeunes qui sont partout. Et donc, les jeunes qui sont clandomanes, les jeunes qui sont des taximans. Et donc, c'est ces jeunes-là que nous utilisons pour le travail de proximité. Et nous allons gagner. Vous savez, la majorité de la population est aussi un peu analphabète, ne sait ni lire ni écrire. Et donc, si on ne précise pas la case où il faut voter, même si on veut voter début, on risque de glisser. Et donc, par le passé, ça arrivé comme ça. Et c'est comme ça que vous me voyez dans les meetings là. J'ai dit, ça c'est le candidat, ici c'est le logo, et là c'est le... Là Merci d'ailleurs pour la perche que vous me tendez. Quelques conseils pratiques donc que vous pouvez donner à ceux qui se rendront dans les urnes le 6 mai. Oui, nous avons montré, vous avez assisté à des meetings. Nous avons montré pour dire que quand vous arrivez, on vous donne un bulletin. Dans le bulletin, il y a 10 candidats. 10 candidats, voilà, pour nous, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1, donc il faut voter là où il y a la case est vide, vous signez, vous mettez une croix, vous mettez quelque chose, on va les comptabiliser. Donc, nous éveillons les gens pour que leur suffrage soit exprimé. Il ne faut pas que leur suffrage, leur vote soit nul. Ouais, donc, souvent, on dit des votes utiles. Donc, voilà, c'est ça. Merci à vous. Nous avons aussi appelé les femmes. Vous savez, nous constituons la plus grande majorité de la population. Nous sommes plus de 52%. Et donc, si nous ne votons pas, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est comme ça que dans les meetings, nous appelons aussi les femmes à voter massivement pour midi. Et vous savez, au niveau de mon mouvement même, les femmes dépassent les hommes en nombre. Et même en activité, les femmes sont très actives. Ouais, ça, je les remercie beaucoup. Donc, elles vont voter pour midi. Merci à vous, Madame Mariam, de nous avoir accordé cet entretien. Et donc, vous savez, dans les quartiers, aujourd'hui, notre stratégie, c'est de voir. On n'a pas besoin de déballer toutes les stratégies, mais c'est une stratégie qui peut servir aussi. Vous savez, dans notre direction des campagnes aujourd'hui, nous détenons le nombre des inscrits par arrondissement. Et donc, nous surveillons nos directions dans les arrondissements pour que nos directions dans les arrondissements aussi peuvent surveiller et éveiller les sous-directions au niveau des quartiers. Quand je te prends le premier arrondissement, le nombre d'électeurs, c'est 102 865. Le nombre de bureaux de vote, c'est 308. Donc, le nombre de bureaux de vote, il faut qu'on ait 2 délégués de mon parti pour suivre le vote, pour suivre le dépouillement, pour revenir avec les résultats après le dépouillement. Et donc, nous suivons. Quand tu prends le 2e arrondissement, nous avons 207 bureaux de vote. Et donc, dans les 207 bureaux de vote, il faut identifier les bureaux de vote. Il faut former nos délégués. Il faut les amener vers le bureau de vote. Et après, ils reviennent avec les résultats. Donc, ce travail est en train d'être fait par la direction de la campagne au niveau de N'Djamena. Et dans les directions des campagnes au niveau d'arrondissement, l'arrondissement va au niveau des quartiers. Le quartier, c'est le carré. Et c'est comme ça que le résultat va remonter en un peu de temps, le 6 mai. Le 6 mai, après le dépouillement, peut-être qu'en différence d'1 heure de temps, nous aurons tous les résultats. Merci à vous, Madame Mariam, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien avec Madame le chef de mission pour la ville de N'Djamena. Restez fidèles au programme d'Afrique Média qui se poursuit.